Bonsoir, bienvenue à tous, merci de nous retrouver pour ce premier Croco Hebdo d'après Feria. On va essayer d'assurer le coup, voilà, on est en pleine forme quand même. N'est-ce pas, cher Patrick? On a oublié de se coordonner ce matin pour les chemises, hein. On est pareil. Oui, effectivement, Pierre-Paul. On est bon, hein. On a fait une bonne feria, donc c'est essentiel. Voilà, c'est la seule chemise qu'on a sauvée de la Feria, voilà. Olivier, lui, heureusement, il avait l'autre. Voilà. Voilà. Parce que je suis juste à côté de Patrick. Et oui, vous êtes appelé avant. Ça va, Olivier? Impeccable. Vous n'êtes pas beaucoup vu à cette Feria? On s'est croisés. On s'est croisés. Oui. Sage, vous êtes sage. Vous êtes raisonnable. Ils ont été très sages également. J'ai beau eu traîner, faire à peu près toutes les bonnes grappes possibles. Et inimaginables, comme disent les jeunes d'aujourd'hui. Je ne les ai pas vus. Romain Thibault et Moussa Sidibé sont avec nous. On peut les applaudir. Merci les gars d'être là avec nous pour revenir sur cette 37e journée. Sur le reste, on va parler également de votre actualité à tous les deux. Et l'actualité générale du Nîmes Olympique, c'est vrai qu'on va parler de ce match-là, même si il ne restera pas dans les annales de l'histoire du club, parce que bon, c'est une défaite. C'est un peu quand même la troisième d'affilée, ça commence à faire un peu beaucoup, il faudrait arrêter. Mais bon, c'est une défaite qui n'a pas beaucoup de conséquences. On sait maintenant, depuis quelques journées, que Nîmes Olympique n'a plus grand-chose à jouer. On va revenir, hop là, il va bien vite là, Nico. On va revenir sur la composition quand même de cette équipe, parce qu'il y a des informations en retiré de cette compo des Nîmois, avec Merville dans les buts, bon ça ok. Adou sur le côté, Carlier, Bosch, Ben Saïd. Alors l'absence de Benoît Poulain, c'est logique après son expulsion contre Monaco. Et un match quand même seulement de suspension et un match avec sursis. C'est pas trop lourd pour le capitaine nîmois. Donc on devrait le retrouver pour le dernier match face à Monaco. Et puis donc Vincent Carlier en défense centrale, qui malheureusement sortira pendant ce match-là, remplacé par Abdel Sissane et Ben Saïd sur le côté. Baldé Améou, c'était aussi un peu nouveau ça, Baldé, à ce poste-là en titulaire en tous les cas. Robaille, du coup, sorti de son aile gauche, de son poste de latéral gauche pour se retrouver pas latéral, mais en tout cas ailier droit ou milieu droit. Boubi, Granic, Nouri, Bénézé sur le banc. Sbahi, Sissane, Ripard, Bénézé sur le banc. Il y a une explication à un peu tout ça, Olivier et Patrick. Oui, effectivement, bon, je crois que les amis, pour que la réserve avait besoin de se sauver aussi. Donc, en sachant qu'il n'a pas fait rentrer, sauf Ripard qui est rentré un petit moment, il est rentré 20 minutes de jeu, il pouvait rejouer le lendemain avec la réserve. Eh bien, ça a été une bonne solution, puisque c'est Ripard qui a donné la victoire au Croco contre la réserve de Toulouse. Et c'est pas facile de gagner contre cette équipe de Toulouse, qui est une belle équipe de réserve. Donc je crois que ça a été un bon choix du côté de Victor Zunka. Et Bénézé aussi, hein, du coup, qui a joué en CFA2, même s'il avait fait lui aussi le déplacement à Niort. Nouri et Granic étaient présents quand même. Donc ce qu'on peut dire, c'est quand même que le match il a été un peu lâché du côté nîmois, parce qu'avec tous les blessés qu'il y avait, plus après le renfort de l'équipe 1, il était, pour essayer de dire, presque impossible d'aller gagner à Niort, qui eux jouaient leur survie. Il y avait plus de 8000 spectateurs, et quand on veut vraiment gagner un match, ils ont montré qu'ils étaient capables de gagner contre Nîmes, parce qu'à Nîmes, on les avait vus jouer au stade Costières, mais fait une belle impression cette équipe niortaise. Donc tant mieux pour eux qui se sauvent, et les Nîmois, voilà. On a retrouvé nos esprits pour se rappeler de ce match-là à l'aller. Donc en décembre, avec des Nîmois qui avaient été un peu en deçà sur ce match-là. Je crois que vous y étiez, Moussa Sidibé. La victoire a été assez flatteuse, 3-1, avec un but de Granic et 2 buts de Ripard. Mais c'est les Niortais qui avaient ouvert le score assez logiquement. Vous vous rappelez de ce match, Olivier? Lafourcade, qui aura encore marqué d'ailleurs ce vendredi, avait ouvert le score. Assez logiquement, les Nîmois avaient eu beaucoup de mal sur ce match-là. Effectivement, des Niortais qui étaient bien en place. Une équipe qui n'arrivait pas à obtenir de résultats, mais qui jouait plutôt pas mal. On a toujours du mal à les jouer, les Niortais. Oui. C'est toujours une équipe qui nourrit, enfin, elle ne nourrit pas cette équipe. Donc, après, il faut relativiser parce qu'en première mi-temps, on va voir au résumé qu'on a l'occasion de marquer rapidement, on ne le fait pas. Et derrière, face à une équipe qui joue sa survie, vous savez, nous on l'a déjà vécu, on sait ce que c'est.
Deuxième mi-temps, vous êtes à 0-0, vous jouez votre survie, l'autre en face ne joue pas grand-chose. Vous leur montrez que vous ne gagnerez pas aujourd'hui, quoi. Et puis c'est tout. Et je crois que Niort a fait le match qu'il fallait pour que les Nîmois ne se rebellent pas, quoi. Donc, on va jeter un œil quand même sur la composition des Niortais. Je sais que vous avez toujours des choses à dire. Moi, pas grand-chose, mais parce que je ne connais pas tous ces joueurs. La Fourcade, certes, mais là, pour le coup, il était sur le banc. il remplacera L'ancien Lombard. Montpellierin. Et puis, donc, une équipe qui restait sur 2 victoires. 2 victoires d'affilée. Les Niortais, après avoir connu un passage assez difficile, ils étaient 16e donc, et en course toujours pour tenter de se maintenir. Un maintien qu'ils auront obtenu à la fin de ce match-là, à l'issue de ce match-là. On va regarder en images avec, vous l'avez dit, Olivier, des opportunités pour les Crocos en ce début de match. Cette longue ouverture, par exemple, qui va arriver voilà, jusqu'à Vincent Granic, qui va pouvoir tenter un tir des 20 mètres. Il y en a une belle avec Nourri, notamment. Voilà, il y aura une nouvelle action quelques minutes plus tard, à la 7e minute, avec un débordement. Il faisait un temps magnifique. Quand même. Allez, hop, de la surface. Ouais, il faisait meilleur à Niort qu'à Nîmes. Une grosse opportunité là quand même pour Ouais, les il y Nîmois. aura un gros déluge. Donc les 10 premières minutes ont été nîmoises, mais après, assez logiquement, carton jaune pour Ben Saïd. Assez logiquement, ce sont les Niortais qui vont reprendre la main progressivement sur ce match-là. Les Niortais qui étaient en bleu, vous l'avez dit, Patrick, 7000 et quelques spectateurs. Le stade était plein. Voilà. Les actions de Niort n'ont pas forcément été Non, en extrêmement première mi-temps, on était dominateur. Après, ça c'est. tranchantes. Puis c'est vrai qu'il manquait aussi Ogunbi, bon, qui était blessé. Bon, Robaille qui remonte d'un cran, disons que l'équipe était chamboulée. C'était difficile de trouver l'osmose entre tout un chacun. Parce que Boubi montait d'un cran. Du coup, Baldé est redescendu dès que Carly s'est blessé. Si ça n'est rentré, ouais, c'est vrai que c'est une équipe bien chamboulée quand même. Voilà, on a vu une belle sortie de Cyril Merville. On est à peu près à la demi-heure de jeu. Et là, de nouveau, une nouvelle action des Niortais qui ne donnera rien. Mais bon, les moins bien en place. Mais quand même des Niortais déjà avec des opportunités sur cette première mi-temps. Il y aura une nouvelle action de voilà, la sortie au point de Merville. Voilà, en même temps, pas forcément extrêmement inquiété. Et il y aura un petit peu plus tard une nouvelle opportunité pour les Nîmois. Là, on voit encore une action des Bleus qui pousse. Bon, on a voulu Voilà. tout mettre. On voit un arrêt de Merville sans trop de danger. difficultés. On vous a un peu gardé beaucoup d'images. Comme on ne vous montrera pas ce match-là en intégralité parce que, bon, effectivement, il n'est pas forcément passionnant. Et puis, on était plutôt feria hier. Sur les rediffs, on vous montrera d'autres choses. Voilà, on en profite pour vous montrer un peu plus d'action que d'habitude dans Croco Hebdo, avec ici un bon déboulé à droite et cette reprise de Nourri, cette belle claquette. Il faut dire qu'on n'a quand même Du pas gardien. déjoué. C'est vrai qu'on est un peu sévère, mais vu le nombre de joueurs qui n'étaient pas sur le terrain, c'est difficile Mais il restait d'espérer de- mieux. Non, mais la première mi-temps était Ouais, nîmoise, il n'y a rien à c'était dire. ça. On aurait pu ouvrir le score. Il restait de la qualité tout de même du côté. Après, on verra les deux buts de Niortais. Bon, c'est vraiment, il y a beaucoup de réussite, quoi. Un qui est dévié, l'autre qui est repoussé par Merville dans les pieds. Vous allez voir, Alors ça, on le verra sur sur la seconde. les actions qu'on a choisies sur la seconde mi-temps. Les Niortais pas forcément très à l'aise quand il faut faire le jeu aussi, on le comprend. Et beaucoup de pression sur eux. Hein. Et oui, ils étaient crispés, c'est certain que. Il y a quand même une belle action là, de Niortais, une belle opportunité, même si c'est sur un tir de loin. On va enchaîner avec cette deuxième mi-temps. Une deuxième mi-temps qui verra les Niortais se détacher. Des Niortais forcément pas remobilisés, hein, mais en tout cas avec leur entraîneur Benoît Gastien, Pascal Gastien qui a essayé de les rassurer en leur disant qu'à 0-0, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Olivier, tout est toujours évidemment possible. Dans ces cas-là, il faut pousser.
Et surtout que, voilà, quand ils jouent vraiment, là, ils avaient besoin des 3 points. Donc, voyant que Nîmes avait du mal à marquer, je pense qu'ils ont poussé pour. On leur a dit qu'il faut se libérer, maintenant il faut y aller, il faut marquer. Puis je pense que le premier qui marquait gagnait la partie. Ça a été le cas sur le centre, on va le voir tout à l'heure, de Glombard là, pour Roy. Ouais. Voilà, ça a été vite fait. On est malheureux sur le premier, on va le voir. Hein, parce que c'est un centre-tir, Merville le dégage. Là, on voit la sortie de Carlier, me semble-t-il. Ça qui rentre les affaires, ça aussi. C'est encore chamboulé la défense, une fois de plus. Mais surtout pour Carlier, qui est malheureux quand même. Là, il n'arrive pas non plus à enchaîner. Moi, je sais qu'il avait fait une superbe rentrée contre Monaco. Je crois qu'il a tiré sur le physique, et je crois qu'il a payé là aussi. Et donc Baldé qui va descendre d'un cran. Donc effectivement, pour le coup, pour une de ses premières titularisations, qui aura tenu son poste de milieu défensif, mais pratiquement toute la deuxième mi-temps, un poste de défenseur central. Et si on regarde pas forcément sa spécialité. Le nombre de on va regarder le centre-tir de Glombard, et il repousse dans les pieds malheureusement. Dans les pieds. Encore fallait-il le mettre, mais c'est parce qu'il ne fait pas un contrôle exceptionnel au départ. Il est surpris. Voilà, donc un but un petit peu heureux des Niortais, mais but quand même. Et on voit le débordement là sur Yassine. Là, il veut centrer clairement. Et là, pourtant Cyril Merville fait le bon geste, il a raison d'aller le chercher parce qu'on ne sait pas où il va trop ce ballon. Mais... C'est qu'il allait la claquer plutôt pour la mettre en corner. C'est vrai qu'il remet un jeu là sur bon, ça fait partie du jeu, mais il doit la mettre en corner. Ouais. Et après, on a senti sur cette deuxième partie donc, du match que après ce 1-0, les Nîmois ont quand même un peu lâché l'affaire. Il y aura encore quelques opportunités avec des actions du Nîmes Olympique, bon, sachant que sur contre-attaque aussi, les Nîmois ont des possibilités. On a été assez inoffensif. On lâche un peu. Mais il y aura voulu plus, ils ont mis quelques bouchons aussi qu'on ne voit pas forcément à l'écran, mais voilà. On ne nous a pas tout gardé. Voilà, ils en voulaient plus que nous en deuxième mi-temps, c'était évident. Ils étaient plus nombreux. En deuxième mi-temps, ils étaient plus nombreux. Chaque Niortais comptait double. Ouais. Allez, on va voir quand même cette action des Nîmois. Qui se promène. Et voilà, magnifique tir de loin. Ça a été très chaud. On va aller voir le deuxième but. C'est vrai que ça accélère. Ça a été super chaud. Ça va accélérer là. Ça accélère sur le. C'est un peu enflammé. C'est là qu'il y a le deuxième. Il n'y avait pas de quoi s'enflammer. Ah, il va arriver, regardez. Hop. Et donc il y aura eu la frappe. La rentrée de Jérôme Lafourcade. Il laisse des billets. 10 minutes, il avait remplacé. C'est lui qui l'a dévié. Il marque lui contre nous, il nous aime bien. Il a remplacé Glombard il y a 10 minutes et là il a dévié tout ce qu'il faut. Il dévie juste comme il faut. Ouais, Merville ne pourrait rien faire. Au-dessus de Cyril Merville, il est vraiment à 2 mètres du gardien nîmois. Et donc son petit geste. La frappe, elle n'est pas non plus pas extraordinaire. La frappe. C'est suffisant. Voilà, on est à la 22e. Déjà que ça sentait le pâté après le premier but, donc après le deuxième. Ouais, c'était pas le petit pâté nîmois. Voilà pour ces actions. C'est tout ce qu'on vous montrera de ce match-là. Peut-être tout à l'heure, on se refera mal en vous remettant le but. Mais on a d'autres images à vous montrer éventuellement. Je cherche mes feuilles. Je suis un peu paumé. Moi, ils se marrent les deux. Mais j'ai fait à peu près 72 heures de télé, moi, depuis 3 jours, là. Vous savez ce qu'on va faire? Ça va, Patrick? Oui, ça va. Gros plan sur Patrick. Qu'est-ce qu'il y a, Patrick? Tout va très bien. Allez, on va marquer une courte pause. Et puis, on va retrouver les papiers. On a gagné. C'est vrai, on a eu plus fait la gueule après des défaites, quand même, sur cette émission. Allez, mais ça, c'est l'image de cette saison qui a été quand même plutôt positive et agréable à suivre. La pause, on se retrouve, on reprend nos esprits, à tout de suite. En tout cas, bon, on s'amuse bien sur le plateau de Croco Hebdo. J'espère qu'on ne vous a pas endormi avec cette première partie.
Voilà, on va laisser les clés à Moussa, ça va nous réveiller. Allez, juste avant quand même, les réactions d'après-match, rapides, hein, je vous promets. On a tout retaillé, resserré. Victor Zvanka n'était pas forcément bien satisfait de ce match, mais il avait quand même quelques explications. C'est parti. Maintenant, je suis très content pour les Chamois parce que ça leur permet, avec le travail de toute une équipe, et ben, ils sont récompensés de rester en Ligue 2. Donc, c'est bien, on les retrouve l'année prochaine. Je dirais qu'aujourd'hui, moi, ce qui est peut-être le plus embêtant pour moi, c'est qu'on a beaucoup de bobos, qu'on a beaucoup de blessures qui, pour certaines, sont peut-être pas des vraies blessures, donc avec des joueurs qui sont restés à la maison. Et puis ensuite, on a notre CFA2 aussi qui est en grosse difficulté. Donc, il faut que je gère beaucoup de situations. Et donc, quand j'aligne sur les derniers matchs mon 11 de départ, même avec le banc, je suis obligé de tenir compte un petit peu de tout. Puisque, bon, pour nous, la montée étant terminée, il fallait aussi que cette équipe de CFA2 se maintienne. Donc, j'espère que demain, les joueurs qui sont restés et ceux qui étaient ce soir avec nous et qui pourront jouer demain feront le maximum pour que cette équipe de CFA2 reste bien en vie. Et la CFA2 est bien restée en vie puisqu'elle l'a emporté, on l'a dit tout à l'heure, avec un but de Ripard, de Renaud Ripard qui est rentré pendant ce match face à Lyon. Et puis, donc la victoire, et ça c'est une bonne nouvelle. Allez, un mot de l'entraîneur Pascal Gastien, le coach des Niortais. C'est parti. On attendait ça depuis quelques temps. On est passé par des hauts et des très bas, et donc ça se finit bien. C'est tellement important pour le club, pour les gens du club, que voilà, vraiment très 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 heureux. Ouais, je pense qu'on était crispés en début de match. C'était assez difficile. On a joué sur un faux rythme. On a perdu beaucoup de ballons, donc on a rendu beaucoup de ballons à une bonne équipe de Nîmes. Ils ont fait la course en tête quasiment tout le championnat, donc c'est une bonne équipe qui n'a pas lâché le match. Et puis petit à petit, on est rentré dans le match, je pense, au bout de 20-25 minutes. Et puis jusqu'à la mi-temps, on s'est créé des situations dangereuses où je pense qu'on aurait pu à un moment donné marquer. Voilà, et puis après, c'est Jimmy Roy qui nous délivre. Les tableaux avec les résultats de cette 37e journée, une situation qui se décante. On connaît les 3 clubs qui vont monter en Ligue 1 depuis au moins la semaine dernière. Et puis derrière, des équipes qui ont conforté leur situation, comme Arles-Avignon par exemple, ou encore Istres qui va chercher le nul à Lens. Et au classement, ça nous donne dernier enjeu, bon, on l'a vu, donc Monaco, Nantes et Guingamp, avec peut-être une deuxième place à jouer entre les 2 clubs bretons. Et puis en fin de classement, il y aura encore quelque chose à jouer, peut-être pour Le Mans s'il l'emporte, pour sauter Laval, alors que Sedan et le Gazélec sont en national depuis quelques matchs déjà. Nîmes Olympique, on l'a vu, mais on y reviendra en fin de Croco Hebdo, la réception de Auxerre. Si on parlait de vous, Moussa Sidibé, comment ça va? Ouais, nickel, ça va. Nickel, ça va? Ouais, tout va bien. Petite blessure quand même qui vous a un peu éloigné des terrains, non? Ouais, bon, j'avais quelque chose qui me gênait, mais bon, rien d'important. Rien de bien grave. Vous avez beaucoup joué cette saison, tout de même, sur ce poste de latéral droit. Là aussi, décidément, les latéraux à Nîmes ne sont pas forcément des latéraux de métier, puisque ce n'est pas du tout dans ce poste-là que vous avez commencé votre carrière professionnelle. Vous étiez même plutôt devant. J'étais plutôt sur le côté. Bon, je me basais beaucoup sur ce qui était rapide, etc. Puis avec le temps, il y a des coachs avant Cavalli qui m'avaient dit que bon, c'était un poste qu'il me verrait bien par rapport à mon style de jeu. Je ne voulais pas entendre ces choses-là parce que, bon, étant jeune, tu veux jouer devant et sur les côtés. Avec le temps, un petit peu de maturité, bon, j'ai reculé d'un cran et puis je me régale à ce poste-là. Avec des prestations, on vous a vu parfois au top, parfois plus en difficulté. C'est vrai qu'il y a aussi de bons joueurs en Ligue 2, des bons joueurs de débordement, et c'est pas toujours facile, c'est sûr. Oui, bien sûr, c'est pas facile. Ça fait partie du métier. On tombe sur des excentriques qui vont très très vite, qui font le taf. Et puis bon, nous aussi, c'est à nous aussi des fois de faire le taf pour les mettre en difficulté. Et ça fait partie du boulot. 5 saisons à Nîmes Olympique,
Je ne sais pas si vous êtes arrivé, on se rappelle, au Mercato, alors il ne faut pas se tromper dans les dates, mais bon, c'était en 2008-2009, donc c'était début 2009. Et finalement, 5 saisons avec la première, on s'en rappelle, hein, c'est le maintien héroïque avec Jean-Michel Cavalli. La saison suivante, une bonne saison finalement, hein, on l'a un petit peu oublié, hein, on en a reparlé en cours d'année, puisqu'il y a eu toute une période où on a pensé jouer l'accession en Ligue 1 pour finalement finir 10e. C'était une bonne saison, il y a eu la descente en national et d'après. Et un nouveau titre en national, vous êtes, je ne sais pas s'il y a beaucoup de joueurs comme vous hein, dans le championnat de France, vous avez gagné 3 fois ce championnat national, 3 fois champion national. Ah bah, j'ai eu la chance d'être au bon moment dans les bonnes équipes pour gagner ce championnat national qui n'est pas facile. Puis bon, je suppose que si vous regardez bien, il y en a qui l'ont gagné aussi 3 fois. Hein. Il y a 3 clubs différents, c'est pas sûr. Il y en a pas 3 beaucoup, clubs, Clermont, Vannes et Nîmes Olympique. Je ne sais pas si Steve, il n'est pas trop loin de ça aussi. Oui, Steve Agui. Steve Agui. Vannes, Nîmes. Ouais, c'est ça, il a fait. Vannes, Nîmes et Laval. C'est Laval, exact. Ça se joue. Et bah, tout à l'heure, il a réfléchi depuis tout à l'heure. Hein, parce que tout à l'heure, il m'a pas dit. Tout à l'heure, quand tu m'as parlé de ça, je Ouais. pense à Steve. D'accord. J'ai pensé à Steve parce que je savais qu'aussi on en avait parlé déjà. Ouais. Ouais. Enfin, vous devez être dans les pas nombreux qui ont fait ça quand même. Hein, comme, c'est très Christophe rare. Chez cherchera la stat. oui, Christophe Chez va s'en occuper. D'ici Nous mardi, sommes on aura dans l'info. la stat exacte. Ok. C'est pas facile de gagner des titres quand même en football. Bien sûr, on connaît des joueurs qui ont des palmarès extraordinaires, mais il y a beaucoup de joueurs, de très bons joueurs, qui gagnent traversent rien une carrière dans leur carrière. et qui, au final, n'ont pas de trophée. Ouais, bien sûr. Donc ça, c'est bien. Exactement. Bah, après, comme je vous dis, c'est la chance de ce métier-là. Hein. Il y en a, ils sont là au bon moment, ils sont dans des équipes qui gagnent des titres, qui ont le haut de tableau à chaque fois. Bon, moi, j'ai eu cette chance-là d'être dans des équipes où on jouait le haut de tableau, donc ça m'a avantagé. Je crois qu'en revenant à Moussa, là, il a eu l'intelligence de pouvoir reculer et de saisir une opportunité, parce qu'à un certain moment, après, on peut être en concurrence avec des joueurs. Et il a su, même si au départ, ce n'était pas trop son poste, il a su après s'imposer. Chaque fois, il partait peut-être pas trop en titulaire, puis après, chaque fois, il finissait la saison en boulet de canon, et il s'est toujours bien accroché. Et c'est vrai qu'un joueur comme ça, quand on sait s'adapter, un coach a toujours besoin de joueurs d'expérience. Mais ça va tout dans la tête, c'est-à-dire qu'il faut qu'il ait déjà les aptitudes à vouloir, avoir la volonté de défendre. Quoi. Un attaquant, parce qu'Alba c'est un attaquant qui aime défendre, ben forcément il va pouvoir plus facilement se repositionner en défenseur. Et certains attaquants, vous n'en ferez jamais des défenseurs, c'est impossible. Quand on a vu les matchs de Mathieu Roubaille, il a accepté de défendre, il s'en est super bien sorti. Moussa, c'était pareil, ses premiers matchs, il a reculé une fois, 2 fois, on a dit finalement il s'en sort pas trop mal, et puis voilà, c'est devenu son poste. Parce qu'ils ont envie de défendre. Un mec qui ne veut pas défendre, vous n'en ferez jamais rien. Défensivement en tout cas. Voilà. Des fois, vas-y, des fois, il peut réussir. Et Romain Thibault, alors, est-ce qu'il défend Romain Thibault? Et des fois, oui. De temps en temps, oui. Dans l'ensemble, c'est un peu moyen. Lui, c'est le pur attaquant, c'est le pur Vincent. C'est pas son truc absolu. Hein, défendre, c'est pas. Mais parfois, des fois, il suffit de gêner au moins un peu la relance, sans forcément aller tacler. Si on voyait une image de Moussa Sidibé, mais alors du coup, pas une image en défense, une image en attaque, parce que c'est ce qu'on demande aussi aux latéraux, d'avoir cette capacité de débordement. Joueur de couloir, même, il y a des expressions comme ça. C'était la 13e journée et vous êtes allé faire une passe à votre copain Seydou Koné qui va marquer un but et qui va permettre aux Nîmois de l'emporter. C'était une période où Nîmes était encore en pleine reconstruction. Hein, vous voyez déborder là, tel un marathonien. Tel un sprinter. Elle est belle ça. Marathonien sprinter. Allez, hop. Hop. Voilà, magnifique cette passe. Sympa cette image là, où ça? C'est bien. Oui, cette oui, image. c'est bon, c'est pas mal. C'est bien. Ouais, ça va. Faut le faire plus souvent. Il a senti le coup. Ici, nous connaît qui se projette bien. Vous êtes où l'année prochaine? Vous êtes en contrat, vous? Oui, je suis là, je suis Nîmois, je suis sous contrat, donc pas de problème de ce côté-là. Et vous allez voir, même si Victor Zwenka, il va dire au début, c'est pas l'équipe type, Moussa, puis à l'arrivée, c'est lui qui va faire le plus de matchs. On a compris votre truc. À côté de vous, Romain Thibault, bon, vous êtes blessé aussi. Aussi. Voilà. Au pire moment. Pire moment, au moment où justement Victor commençait à vous remettre un peu plus souvent dans l'équipe. Allez, on va vous remontrer une image parce que celle-là, elle est sympa. C'est le but. Ah, Monaco, tiens, on va montrer. Ah, c'est le plus beau, celui-là. Oui, bon, voilà, on est obligé. De la Ligue. Coupe de la Ligue. Magnifique. Alors, attention, il ne faut pas se tromper. Poum. Poum. Bim. Allez. À l'anglaise.
À l'allemande. Voilà, c'est un but de Bundesliga. Le problème avec Romain Thibault, c'est qu'il ne met que des beaux buts. Il ne met pas des buts de raccro comme ça, d'avançant. Lui, c'est un esthète. C'est un esthète. Là, sur cette action, il a du Giroud en lui. Là. Ouais. Contrôle, hop, lève la tête. Et allez, bim, boum, madame. L'équilibre, et bim. La puissance, et voilà. C'est la Coupe de la Ligue avec un... Maintenant, il faut que ses blessures le laissent tranquille, et puis après qu'il arrive à prendre... À enchaîner sur voilà, les matchs, pour marquer encore plus de buts. L'attaquant, c'est ça. 15 matchs cette année, 4 fois titulaire, 2 buts. 2 buts en championnat. En championnat, plus ce but Plus, là. ouais. Monaco le plus beau. Bon, il y en a eu d'autres, mais enfin le plus beau. Qui aurait dû éliminer Monaco. Eh oui, Ouais. tout à fait. Mais bon, après il y a eu les prolongations, il y a eu tout ça. Vous en êtes où là pareil, hein, encore une année de contrat. Une année, oui. Avec un sérieux objectif, ambition de vous imposer l'année prochaine. De jouer plus, ouais, et d'essayer de toujours gratter plus de temps de jeu et espérer faire une meilleure saison que cette année. Oui. Qu'est-ce qui vous a manqué cette année pour convaincre un peu plus? Je pense de la régularité dans les matchs, parce que j'ai peut-être fait un bon match, 2, et après, derrière, ça n'enchaînait pas. Donc après, c'est ça qui manque, surtout pour un avant-centre. Et marquer plus aussi. Et marquer plus Aussi. C'est pour ça que plus la décisif, saison ouais. prochaine, elle est très importante pour lui, parce qu'il faut qu'il explose sur la saison qui vient, parce qu'il a montré de très très belles choses. Ça manquait de constance, et puis après, c'est vrai que cadeau est mort dans le football, on laisse peu de chance, donc il aura certainement encore l'année prochaine 2 ou 3 opportunités, il faudra les saisir à fond et gérer après tous ces après-matchs, et puis bien sûr d'être bien dans la durée, c'est surtout dans la durée, il faut qu'il arrive à s'installer dans l'équipe, mais c'est le plus dur. Moussa, vous avez une dizaine d'années à peu près d'écart en âge. Vous lui donneriez quel conseil là, à ce moment-là? Puisque bon, il a fait une première partie de sa carrière qui donne envie, hein, qui donne envie à tout le monde de vous voir plus, de vous voir réussir. Donc il y a une étape à franchir là pour être plus. Vous lui diriez quoi? Bon, je lui dirais ce que moi je me dirais, c'est d'avoir confiance en toi. D'avoir confiance en toi et de jamais douter de toi, quoi. Jamais, 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 et confiance en toi, même si à côté tu peux entendre des choses qui font mal, cela fait partie du travail. Il faut toujours relever la tête et boucher les oreilles sur le terrain. Tu fais le boulot et tu as des qualités, donc ne doute jamais, ne doute jamais. Quoi. Merci. Après, ce qu'il faut comprendre pour Romain, c'est que c'est un jeune joueur. Et surtout, c'est un jeune joueur à son poste. Il y a très peu de joueurs à son poste qui explosent. Vous ne voyez pas des immenses joueurs à son âge. À 22 ans, ouais. C'est rare, c'est très rare. Il faut être vraiment surdoué, quoi. Et je pense qu'à son poste, on prend la maturité dans les 4-5 ans à venir, quoi. Et oui, vous avez cité tout à l'heure là, un certain Olivier Giroud. Exactement. Donc, comme il a fait des saisons nationales, Giroud, avant d'exploser à Tours. Voilà. Et je pense qu'il va exploser un jour ou l'autre. Le problème, c'est qu'il faudra être là pour voir ça, quoi. Et le problème, c'est qu'il faut y laisser du temps, de la patience et le faire jouer surtout. Faire jouer, parce qu'à un moment donné, un joueur qui explose, même Nico Bénézé au départ, il est pas, s'il est devenu le joueur qu'il est aujourd'hui, c'est qu'on lui a donné beaucoup de temps de jeu. Un gars, vous ne lui donnez pas du temps de jeu, il ne pourra jamais exploser. Donc ça aussi, patience. Mais à ce poste-là, malheureusement, comme l'a dit Patrick, il n'y a pas beaucoup de cadeaux. C'est comme un gardien, il n'y a qu'un poste souvent, hein, parce qu'on joue rarement 4-4-2 maintenant, c'est un seul attaquant. Donc voilà, il faut faire sa place. Il faut relever pour Nicolas Bénézé, il y a 3 ans en arrière, il joue à peine avec la réserve. Hein. Il a fallu que ce soit un match de Coupe Galloser, une finale à Aigues-Mortes, où j'étais à ce match-là. Et il y avait le président qui commentait ce match, et il y a eu un déclic quand il est rentré tout ça, et le président a dit il faut y faire confiance, et c'est parti de là. Sinon, s'il n'a pas peut-être ce match là-bas, c'est pour ça que les opportunités, il n'y en a pas 50 000. Hein. Après, ça va très vite dans un sens. Quand on voit Nicolas Bénézé, bon, le parcours qu'il fait, Romain Thibault est capable de le faire, à condition après d'avoir cette confiance un petit peu du staff. Et ça, c'est primordial. Justement, vous parlez de Nicolas Bénézé, on ne va pas passer 1 heure sur Nico, mais ça nous fait un enchaînement. Nicolas Bénézé qui est annoncé à Bastia maintenant, tiens, pourquoi pas. On sait qu'il y avait des dirigeants bastiais pendant l'affaire de Nîmes. Il se dit aussi que Nicolas Bénézé est allé faire un tour du côté de Bastia. Ce ne serait pas illogique d'ailleurs, puisqu'il y a un certain Thauvin qui a éclaté cette saison à Bastia, mais qui n'y restera pas puisqu'il était en prêt. Et donc effectivement, du coup, Bastia cherche un attaquant du style de Nico Bénézé, qui a encore un boulot à finir, c'est qu'il n'a pas marqué son fameux 10e but, hein, donc il reste un match pour le faire. Pour votre avenir à tous les deux, on en a parlé, vous serez encore ni moi l'année prochaine normalement
sauf coup extraordinaire. On sait aussi, on l'a beaucoup dit, que Benoît Poulain, normalement, devrait quitter Nîmes Olympique. Mais ça, c'est pas fait. Il y a d'autres joueurs qui ne devraient pas rester, comme Vincent Carlier ou Sédou Koné. Ce n'est pas forcément des surprises. Voire Yacine Adou et Habib Jean Baldé, en tout cas, si j'en crois, pour ces dernières informations, nos confrères de Midi Libre. On va jeter un œil sur le dernier match avec un enjeu pour Nîmes Olympique. C'est peut-être aller chercher une place supplémentaire. Nîmes est 8e actuellement. Il faudrait aller chercher la 7e place. Auxerre est derrière Nîmes, mais Auxerre ne pourra pas rattraper Nîmes Olympique. Il y a 6 points d'écart. Donc voilà, pourquoi pas aller chercher le Havre qui est devant et donc finir à la meilleure place. On va écouter d'ailleurs Victor Zwanka en quelques secondes sur ses tout derniers objectifs pour le Nîmes Olympique. Avec le président, c'est un objectif, finir d'abord entre 8 et 12. Donc on est 8e, c'est bien. Mais après, il y avait un deuxième objectif, c'était de finir à la meilleure place. Donc la meilleure place pour ce soir, maintenant, il ne nous en reste plus qu'une, c'est de gagner une, c'est la 7e. Voilà, la 7e place, regardez. Alors, toute dernière image, c'est le classement avec donc les Nîmois qui sont 8e à 1 point du Havre, à 3 points du Havre, pardon. Donc victoire, il faudrait encore que le Havre aille perdre à Arles-Avignon. Arles-Avignon, bon, ce qui n'est pas non plus impossible. Arles-Avignon est sur une bonne période, donc pourquoi pas les Arlésiens l'emporter face au Havre. Voilà, encore que le Havre, c'est une équipe solide qui était venue l'emporter à Nîmes il y a quelques journées de cela. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Bon repos, bonnes vacances. Attention, il faudra faire le programme donné par le préparateur physique. Moussa, mais Moussa, il lâche rien. Moi, un petit coup de cœur à Gérard Castor, qui est un fervent supporter de Nîmes Olympique, qui est le maire de Cornillon. Ils ont fait un superbe terrain, donc j'ai foulé la pelouse qui est magnifique. Donc félicitations à lui et surtout à tous ses collègues qui sont super de Cornillon. Cornillon dans le Gard rhodanien, on vous invite à aller faire un tour. C'est vrai que c'est un fidèle, mais on n'a jamais vu un match où il n'était pas là. Et qui a bien aidé pour le Barça, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu un match contre les anciennes de Barça, une sélection des joueurs français. La sélection française a perdu 2-1, mais je crois que depuis 10 ans que le Barça faisait des matchs à l'étranger, ils ont été tenus en échec une première fois. C'est la seule fois, et c'est la première fois qu'ils venaient en France. Les anciens du Barça, pour une bonne cause, on le rappelle, pour l'association pour les enfants de Pascal Olmeta. Merci à tous les deux. Merci. À la semaine prochaine. Et à vendredi soir, attention, Nîmes Olympique, Auxerre, c'est à 20h30. Tous les matchs sont à la même heure. Et ce sera à 20h30. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci à vous tous. À bientôt sur TV Sud. Allez, Nîmes. Allez, Nîmes.